Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que j'ai fait un post comme quoi je n'allais pas faire de vidéo pendant un mois ou deux, mais que voulez-vous, j'ai un peu de temps libre et je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui vous proposer une vidéo qui n'a jamais été vue sur ma chaîne YouTube. Alors pour ce faire, avant, petite anecdote, j'étais au travail et mes collègues savent très bien que j'aime beaucoup Superman et Son Goku. Du coup ils m'ont dit, d'après toi, qui gagne entre les deux? Moi naturellement je me suis dit ça dépend des versions. Donc on m'a proposé d'aller regarder une vidéo sur YouTube qui met en place une animation entre ces deux personnages. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir cette fan animation avec moi, et puis après, on va essayer de détailler, enfin, on va tenter de donner un vainqueur. Allez, c'est parti. On est directement avec le début de l'animation. On va le suivre tout doucement. Je vais pas beaucoup parler parce que je vais beaucoup me concentrer surtout sur la fan animation, donc je vous embête pas plus longtemps. Voilà. On va surtout essayer de se concentrer pour voir un peu les détails qu'il y a dans cette fan animation. Goku vs Superman. D'après vous, qui gagne ce duel? Madison Animation. En tout cas, les dessins sont vraiment bien faits. Alors... Est-ce que déjà vous êtes d'accord avec le fait que Son Goku forme de base ne peut pas faire un seul dégât à Superman? On passe directement en forme du Super Saiyan 3. Est-ce que ça va changer quelque chose? En tout cas, l'animation est vraiment bien faite. Même Superman est vachement bien dessiné, je trouve. Ils ont gardé un aspect comics pour Superman, donc animé plutôt, et une version plus manga pour Son Goku, donc c'est vachement bien fait. Ok. Donc pour le moment, c'est Superman qui mène le combat, d'accord. Alors après, c'est intéressant de savoir quel Superman, donc quelle version c'est. A priori, je pense que c'est celle que l'on connaît aujourd'hui, celui qui tire ses pouvoirs du soleil jaune. Mais on verra ça vers la fin. D'accord, donc la vision thermique. Ok, ça passe en Super Saiyan divin. Allons voir si ça fonctionne. Alors, le fossé qu'il y a entre le Super Saiyan 3 et le Super Saiyan divin est énorme. À voir. Ok, donc est-ce que ça va partir sur un jeu égal? Ah, le Super Saiyan Blue, ça y est. Avec la petite musique de Dragon Ball enfin. Enfin, en fond. Ok. Il a calmé Superman. Là, ok. En Super Saiyan Blue, je suis d'accord. Ah, la petite référence à la petite fille qu'il y a dans l'arc du Red Ribbon, il me semble. Ah, bah Superman a été plus rapide que Son Goku. Là, je crois que c'est la fin. Ok, donc c'est la fin.
Ce que je vous propose, c'est de passer directement à la conclusion, donc avec ce que moi j'ai à dire. Alors pour commencer, il faut savoir que Superman, il y a plusieurs versions de Superman. Donc là, je les ai sous les yeux pour surtout pas me tromper. On a le Superman de l'âge d'argent qui est capable de déplacer des planètes et d'éteindre le soleil simplement en soufflant dessus, comme si c'était une vulgaire bougie. Il est très intelligent et il se déplace à la vitesse de la lumière. Et justement, on en vient à la deuxième version du Superman, donc celui qui arrive après un certain crossover. Les pouvoirs de Superman ont été revus à la baisse puisqu'il tire désormais ses pouvoirs du soleil jaune. Il ne peut plus déplacer des planètes et n'est plus capable de se déplacer à la vitesse de la lumière. En dehors de ça, Superman est capable d'affronter des êtres avec des pouvoirs cosmiques. Il a survécu à la collision de 2 planètes et il a la force nécessaire pour détruire des petites planètes et même la Lune. D'ailleurs, pour le mettre KO, Hawkman a dû le frapper avec une massue qui avait la force du poids de la Terre. Son souffle glacial peut geler des planètes, donc effectivement ce n'est vraiment pas un pouvoir à prendre à la légère, même pour Son Goku. Pour Son Goku, on connaît bien l'étendue de sa puissance. Il est capable de soulever une voiture à seulement l'âge de 11-12 ans, il résiste aux balles de Bulma, et arrivé au 22e Tenkaichi Budokai, il pourrait avoir la puissance de détruire la Lune alors qu'il n'est qu'un adolescent. En Super Saiyan, il ne fait aucun doute qu'il pourrait détruire une planète avec une grosse vague de ki, ce qui fait que son Kamehameha est plus puissant que la vision thermique de Superman. Et encore, si je dois prendre le Son Goku de la saga Buu, donc celui qui est capable de se transformer en Super Saiyan 3 comme dans l'animation, je pense qu'en termes de force d'énergie, Son Goku est largement plus fort que Superman. Après, personnellement, je pense que le combat le plus approprié pour Son Goku en Super Saiyan 3 serait le Superman de l'âge d'argent. Et en ce qui concerne Superman Cosmic Armor ou encore Superman Prime 1 Million, je suis d'avis à penser qu'il est bien plus fort que n'importe quel personnage de Dragon Ball Z. Après, en ce qui concerne Dragon Ball Super, il y a matière à faire un débat, et même si celui que je vous expose aujourd'hui paraît inutile, j'aime beaucoup l'idée de comparer les deux héros de mon enfance. Pour répondre à la question et à cette petite animation, pour moi Son Goku en Super Saiyan 3 est plus fort que Superman après le crossover, mais celui de l'âge d'argent pourrait offrir un meilleur combat. Si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à me le faire savoir dans les commentaires, c'est avec plaisir que je ferai d'autres épisodes. Merci à tous d'avoir regardé, on se retrouve très vite sur YouTube les amis, ciao.